Mais n'importe quelle minorité, plus vous allez persécuter, stigmatiser une minorité, plus cette minorité va se recroqueviller sur elle-même. Et c'est un peu la logique de la citadelle assiégée. Voilà, on reste sur ses bases et on fait attention, tout le monde reste solide parce que voilà. Et plus ça va les renfermer, plus ils vont se dire ah non, non, c'est notre dogme, on va pas y toucher, arrêtez d'y toucher. Voilà. Et plus ça va se rejeter sur les apostats. Moi, je pense que les apostats sont des victimes collatérales de l'islamophobie. Je pense que c'est parce que l'islam est stigmatisé, les musulmans sont stigmatisés, que tu as certains musulmans qui, par désir peut-être de défense totalement débile, de stratégie de défense totalement débile sur l'islam, se disent qu'il y a des choses à garder et qui vont mal regarder les gens qui apostasient. Après, ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais c'est une des raisons. Après, moi, je veux dire, quand on pose la question de l'apostasie et tout, on parle de la situation en France. Par exemple, sur la charia. Moi, on parle de la question de la charia. Ok, tu parles de quelle charia? Tu me parles de quoi comme charia? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la charia? Exercer où? À quelle époque? Selon quelle école? Selon quel savant? Voilà, tu me demandes mon avis sur la charia. Est-ce que tu peux contextualiser? Tu vois? Et c'est pareil pour les apostats et tout. Moi, je veux bien qu'on parle des apostats, mais des apostats en France et de la situation des apostats en France. Après, les apostats en Algérie ou en Arabie Saoudite et tout, ça doit être encore plus compliqué. Mais vous comprenez bien que moi, j'ai aucun pouvoir sur ça, quoi. Aucun pouvoir. J'avais écouté l'échange avec Padu et Yanis Apostat et ses positions m'avaient particulièrement énervé. Pourquoi? T'as écouté l'entretien de Padu avec un apostat? Non, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Mais les gens, en fait, ça peut paraître, c'est peut-être méprisant ce que je vais dire, mais j'ai écouté pas mal de débats de Jacques Le Fou et je suis en mode, mais j'apprends rien, quoi. C'est pas intéressant. Là, dernièrement, j'ai lu la notion du temps dans le Coran de deux chercheurs français, musulmans et tout. Et veut dire, j'ai beaucoup plus appris que en regardant les lives de Jacques Le Fou. En fait, le problème avec les trucs de Jacques Le Fou et le truc d'Apostat, c'est que, en fait, c'est surtout des problèmes sociaux. Il n'y a aucune. Tu vas rien apprendre sur l'islam, tu vas rien apprendre sur l'histoire de l'islam, tu vas rien apprendre. Tu vas rester sur un hadith qui est critiqué par beaucoup, mais sans aller plus loin. Et d'ailleurs, mais je suis bête. Vous voulez en savoir un peu plus sur l'apostasie, sur la liberté de croyance en l'islam, de ce que dit réellement le Coran et des débats qu'il y a autour du Coran et des hadiths par rapport à ça? Bah, lisez ça. Plutôt que regarder des lives de 3 heures où ça tourne en rond, où c'est toujours les mêmes discussions, les mêmes arguments, où c'est des gens qui n'ont aucune science qui parlent, bah lisez ça. Les gens, moi ce qui me fascine c'est que t'as des personnes qui passent des heures et des heures et des heures à débattre et je me dis, mais à quel moment, et tant pis si c'est méprisant, je m'en tape, mais quand est-ce qu'ils vont puiser leur savoir, lire, se renseigner, s'informer, étudier? Moi je comprends pas comment ils font. Je comprends pas comment ils font pour passer autant de temps à débattre, mais sans avoir les bases, vous voyez, sans aller chercher la science. Différent